L'invocation se réfère à l'action de faire appel à quelque chose ou à quelqu'un, souvent dans un contexte religieux ou spirituel. Cela implique généralement demander de l'aide, de la protection ou exprimer des prières ou des souhaits. L'invocation dans la tradition africaine est une pratique profondément ancrée dans la spiritualité et les coutumes culturelles de nombreux peuples à travers le continent. Elle revêt diverses formes et significations selon les religions, les régions et les cultures. Mais bien évidemment, on peut identifier quelques thèmes communs. Dans beaucoup de traditions africaines, l'invocation est étroitement liée à la vénération des ancêtres. Les ancêtres sont des protecteurs et des guides pour les vivants. On les invoque souvent lors des cérémonies, des rituels, des prières pour obtenir leur bénédiction, leurs recommandations et leur protection. Cette pratique reconnaît l'interconnexion entre les vivants et les morts et le rôle continu des ancêtres dans la vie quotidienne. En Afrique, les divinités et les esprits sont associés à divers aspects de la nature de la vie humaine, tels que les rivières, les forêts, la fertilité, la santé, etc. Les invocations sont faites pour honorer ces esprits et leur demander de l'aide. Par exemple, dans la spiritualité Yoruba, les orishas sont invoqués pour obtenir des bénédictions spécifiques et des conseils. Les invocations sont une partie intégrante des rituels et des cérémonies qui peuvent inclure des chants, des danses, des offrandes et des sacrifices. Je ne parle pas de sacrifices humains, mais on peut sacrifier des animaux en fonction du besoin que vous avez. Par exemple, si vous voulez faire un très puissant rituel de purification, vous allez utiliser la chèvre ou le coq. Je parle de vous purifier d'impuretés comme par exemple les actes incestueux ou encore vous débarrasser des malédictions qui traînent dans votre famille. Vous serez obligé d'utiliser des sacrifices d'animaux parce que le sel à ce niveau ne sera plus efficace. Ces rituels visent à établir une connexion avec le monde spirituel, à obtenir des réponses ou des solutions à des problèmes et à maintenir l'harmonie et l'équilibre. L'invocation est couramment utilisée à des fins de protection et de guérison. Les guérisseurs traditionnels utilisent des invocations pour appeler les esprits ou les ancêtres à les aider à guérir les malades, à éloigner les mauvais esprits ou alors à protéger contre des malédictions. La tradition orale joue un rôle crucial dans la transmission des pratiques d'invocation. Les récits, les mythes et les chants contiennent souvent les formules et les histoires nécessaires pour effectuer des invocations. Les symboles et les objets sacrés, comme les amulettes, les statuettes et les masques, sont également importants dans le processus d'invocation. Je me rappelle dans une vidéo où j'avais expliqué comment invoquer les divinités, j'avais fait l'erreur de mettre des chants dédiés aux initiés. Je m'étais dépêché de retirer la vidéo pour expliquer par la suite aux gens qu'ils doivent utiliser leurs propres chants, leurs propres mots si jamais ils veulent les invoquer. Parce que si tu n'es pas initié, tu ne sauras pas bien te servir de ces chants codifiés et de ces incantations codifiées. C'est comme l'alchimie. Toutes nos traditions, tous nos mythes ont un langage visuel et un langage initiatique. La première des choses qui nous permet d'invoquer nos ancêtres, c'est déjà d'avoir la généalogie, de connaître le nom, mais aussi de connaître l'histoire de tous ceux dont on connaît le nom, dans l'idéal. Pourquoi c'est important de connaître leur histoire? Parce que vous devez vous rassurer que c'était de bonnes personnes de leur vivant, et donc dans leur mort ou en étant des ancêtres, ils peuvent vous aider. On parle quand même d'invocation, c'est-à-dire de faire venir ou d'aller vers. Et on ne va pas vers des gens qui se sont mal comportés. On ne fait pas venir des gens qui se sont mal comportés. S'ils étaient des tueurs, des voleurs, des braqueurs ou des violeurs, ces gens ne pourront pas vous aider, même s'ils font partie de votre famille. Donc, on n'invoque pas n'importe qui, ce qui revient à dire qu'on devrait connaître notre généalogie jusqu'à un certain niveau. Vous devez aller le plus loin possible dans la connaissance de votre lignée, mais le plus efficace du travail de généalogie, c'est celui de connaître l'histoire et le vécu des personnes que vous invoquez. À ce stade-là, on sait qu'on peut désormais se connecter à tel ou tel ancêtre ou tel mort, parce que nous savons que cet ancêtre avait la capacité ou le pouvoir dont on a besoin pour nous sortir d'une situation précise. C'est ce qu'on appelle la spécificité des ancêtres. Un ancêtre qui peut vous sortir d'une situation de couple difficile n'est pas le même ancêtre qui peut vous sortir d'une situation financière difficile ou d'un problème de santé, par exemple. Chaque ancêtre a ses spécificités. Une chose importante à savoir, c'est que vous n'allez pas les appeler seulement quand vous avez des problèmes. Non, ce n'est pas bon du tout. Vous n'appelez pas vos parents seulement quand vous avez des problèmes. Et si c'est le cas, corrigez-le rapidement. C'est la même chose ici. On les invoque déjà pour les offrandes, pour les remercier. Quand tu invites ton père ou ta mère chez toi, tu prépares toujours à manger et à boire pour les remercier. C'est la même chose ici.
La référence sur le plan spirituel est justement le côté des morts et des ancêtres. Si on les invoque, on leur donne à manger, on leur donne de la force, on leur donne des offrandes, on les remercie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on donne aux ancêtres et aux morts concrètement? On va être très simple. Les offrandes sont déjà définies comme les aliments que nous-mêmes nous consommons. Ce qu'on mange, c'est ce que nos morts et nos ancêtres mangent. Ce qu'on leur donne en offrande, c'est ce qu'ils ont consommé quand ils étaient encore vivants. L'offrande que les ancêtres et les morts aiment le plus, c'est ce qu'ils ont particulièrement aimé, affectionné quand ils étaient encore vivants. Simplement ce qu'ils ont aimé manger et ce qu'ils ont aimé boire quand ils étaient encore de notre côté. Si votre arrière-grand-père aimait manger le ndolé et boire du jus de mangue, sachez que c'est ce qu'il va le plus aimer qu'on lui offre. Exactement comme vous vivants, ce que vous aimez qu'on vous offre, c'est ce que vous aimez déjà manger. C'est donc le même principe pour tous les morts et pour tous les ancêtres. Ce qu'ils aiment le plus, c'est ce qu'ils ont le plus aimé de leur vivant. Vous comprenez une fois de plus l'importance de connaître leur histoire. Si vous ne savez pas ce qu'ils aimaient, offrez-leur ce que vous aimez. C'est la meilleure façon de montrer votre bonne foi. Aussi, si vous ne connaissez pas leur histoire, rassurez-vous au moins qu'ils étaient de bonnes personnes de leur vivant. Si vous ne connaissez pas le nom de vos ancêtres, invoquez les ancêtres de l'histoire de notre peuple. Marcus Garvey pour l'aisance économique, Cheikh Anta Diop pour le savoir, Malcolm X pour la vigueur guerrière. Par exemple, avec tout ce qui se passe ces derniers temps en Europe, je vous conseille déjà de faire appel à Malcolm X. Vous aurez besoin de ces énergies pour les prochaines années. Les combats qui s'annoncent pour nous seront très rudes. Revenons. Ce que votre ancêtre a aimé de son vivant et ce que vous aimez a plus de force quand vous lui offrez parce que ça vient du cœur. L'émotion rajoute une énergie au-dessus. Pour invoquer les ancêtres, prenez une douche. Si possible, prenez un bain de purification. Portez un habit simple et au niveau de vos pieds, soit vous n'avez aucune chaussure aux pieds, soit vous avez des sandales. On doit voir vos pieds. Ne les appelez pas avec les pieds complètement couverts, sauf si vous n'avez pas d'autre choix. Mais si vous pouvez, retirez les chaussures. Vous devez comprendre qu'on va vers les morts et les ancêtres avec beaucoup de respect. Rangez un peu votre maison avant de les invoquer. Nettoyez votre maison, rangez l'espace, mettez l'espace au propre, comme si vous étiez en train de vouloir accueillir des parents ou de la famille. C'est la même chose, c'est le même principe que vous devez avoir en tête. Vous allez préparer ensuite les offrandes. Il existe 4 types d'offrandes ou encore les offrandes se déclinent en 4 grands types. Type 1, les offrandes alimentaires. Type 2, les actions. On peut aider par exemple une personne au nom d'un ancêtre. Type 3, les intentions. On peut penser à faire quelque chose pour un ancêtre. Type 4, les réalisations. On peut construire une maison, un temple en hommage à un ancêtre. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur les offrandes alimentaires. Ce sont les offrandes qui sont rattachées à l'eau, à l'air, au feu et à la terre. Je vous conseille toujours d'offrir les 4 en même temps, sauf si, une fois de plus, vous êtes dans l'incapacité de le faire. Les offrandes qui sont rattachées à l'eau, c'est tout ce qui est liqueur, libation d'eau, d'huile, de jus de fruits naturels et tout ce que vos ancêtres aimaient boire quand ils étaient encore vivants. S'il aimait boire du vin ou du whisky, c'est ça que vous allez lui offrir. J'ai par exemple un grand-père qui aimait beaucoup boire de la Guinness, donc si je veux l'invoquer, je vais lui offrir de la Guinness. Après les offrandes liées à l'eau, nous avons les offrandes liées à l'air. Ce sont les senteurs, les parfums et toutes ces choses-là qui sont liées à la dimension éolienne. Même chose, même principe. Si votre ancêtre aimait un parfum particulier, achetez ça et offrez-lui. Vous pourrez par exemple pulvériser ça dans la pièce, pulvériser ça dans l'espace de l'invocation. Même l'odeur d'une nourriture est une offrande. C'est d'ailleurs pour ça que c'est classé dans les offrandes alimentaires. Les offrandes de la terre seront des fruits, des graines, de la nourriture, même préparées, même déjà cuisinées. Il m'arrive très souvent d'offrir des graines de haricots, de maïs et d'arachide quand je n'offre pas un repas complet. Ou encore quand on cuisine le ndolé ou le hokok, des nourritures que j'apprécie beaucoup et des nourritures de nos traditions, je prends une partie que je leur offre également. Les offrandes de feu, c'est la lumière qui s'apparente à la bougie enflammée, au foyer de bois enflammé aussi que l'on peut faire ou que l'on peut offrir. Ou encore à la flamme de la lampe. Généralement, ce que j'utilise, c'est la flamme d'une lampe. Une fois que vous avez préparé tout ça, que vous avez préparé vos offrandes, concentrez-vous et prononcez le nom de l'ancêtre ou des ancêtres que vous voulez invoquer. Prononcez leur nom 3 fois en disant que vous les appelez humblement. Ensuite, vous leur présentez les offrandes que vous avez faites pour eux.
vous dites à haute voix et clairement ce que vous avez prévu pour eux. C'est-à-dire, je vous offre ce riz, je vous offre ces graines d'arachide, je vous offre ces graines de maïs, je vous offre cette eau, ce jus d'orange, ce jus de pastèque, je vous offre ces flammes, la flamme de cette bougie, de cette lampe, ou encore je vous offre cette senteur de nos forêts, cet encens, ce parfum que tu as tant aimé quand tu étais encore vivant, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Vous devez présenter un par un les éléments que vous leur donnez en offrande. Une fois que c'est fait, si vous les avez invoqués pour leur donner juste à manger, c'est bon, vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais si vous avez des doléances, c'est le moment de les demander. Vous expliquez ce qui ne va pas et où est-ce que vous avez besoin d'aide. Parlez-leur comme si vous étiez en train de parler à vos parents. Vous pouvez aussi les invoquer juste parce que vous voulez leur parler. Vous n'avez pas forcément envie de laisser comme ça et partir. Ou alors vous n'avez pas forcément envie de demander quelque chose. Vous avez envie de discuter, comme on tape parfois la causette, la conversation avec les gens de la famille. Et à ce moment-là, vous pouvez leur parler de votre vie, de votre famille, de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, etc., etc. Faites ce qui vous fait plaisir par la suite. Vous savez maintenant comment invoquer et faire des offrandes aux morts et aux ancêtres. Si vous n'avez rien à offrir à vos ancêtres, par exemple parce que vous êtes dans une situation si difficile, tellement pénible que vous ne pouvez même pas offrir une orange, invoquez-les quand même, ils comprendront. Mais si vous pouvez, même dans une situation très difficile, faire un petit effort, faites-le. Ce sera toujours bien pris. N'oubliez pas que c'est un système qui s'entre-nourrit. Si vous leur donnez de la force, ils vous donnent de la force. Plus vous leur donnez de la force, plus eux, ils vous donnent de la force. Que devient l'offrande que vous leur avez faite? Vous aurez remarqué que la nourriture n'a pas disparu de l'assiette en question. Cette offrande, ne la mangez pas par la suite et ne donnez pas à une autre personne pour qu'elle mange. À la rigueur, les animaux, si vous en avez, si vous avez un animal capable de manger l'offrande que vous avez fait, donnez à l'animal pour que l'animal mange. Mais si vous n'avez pas d'animal, ne donnez pas ça à un autre être humain. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez attendre 12 heures avant de déposer ce repas-là dans un champ ou dans un parc. Ne déposez pas le repas avec le plat. Déposez juste le repas et rentrez avec votre plat. Si vous n'avez pas de champ ou de parc à côté de chez vous où vous pouvez faire ça, là et seulement là, c'est-à-dire dans ces conditions, dans les conditions où vous ne pouvez pas faire autrement, là, vous pouvez mettre à la poubelle. Mais cette solution, c'est en dernier recours, quand vous n'avez pas d'autre choix. La nourriture que vous offrez aux ancêtres n'est pas obligée d'être un festin. On ne vous demande pas de priver une personne chez vous de nourriture pour offrir aux ancêtres. Prenez juste un peu de riz ou alors un peu de manioc, un peu de ce que vous avez cuisiné, un petit morceau de viande, etc., etc. pour composer l'offrande en question. Pareil, on ne vous demande pas d'utiliser tout votre maïs ou votre farine, vous pouvez juste mettre un peu. Le plus important, c'est la symbolique et c'est l'intention. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou besoin de plus de précision, posez vos questions en commentaire. Ça va me permettre d'avoir des idées d'autres sujets ou de directement répondre à vos commentaires quand je peux. Aussi, le rythme de publication sur cette chaîne sera d'une vidéo par semaine, mais seulement si un grand nombre de personnes montrent un intérêt particulier pour cette chaîne. À ce moment-là, je me permettrai d'y consacrer plus de temps. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je ne veux pas avoir l'impression de mettre mon énergie, c'est une chose qui n'intéresse pas assez les gens. Je tiens aussi à vous remercier pour l'accueil de la première vidéo. En une vidéo, on a fait plus de 5000 vues et 2000 abonnés. Ça motive. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le jeûne initié pour parler de spiritualité. Que nos ancêtres veillent sur nous.